Qu'est-ce qui se passe? Mon père me dit que c'est ici que vous avez jeté mon vieux matelas. Quelqu'un a dû le prendre, c'est pas si grave que ça. Vous avez un problème? Tu as un matelas d'appoint? Dans mon matelas, il y avait toutes mes économies. Oui, dans la housse, dans une enveloppe, 30 000 €. Quoi? Écoutez, c'est pas moi qui l'ai, si c'est la question. Personne n'a vu ce matelas, voilà. Ou c'est ce qu'ils disent parce qu'ils ont retrouvé l'argent dedans. C'est fini, terminé, fais-toi une raison. J'y arrive pas. Hein, on pourrait organiser un dîner ici. C'est la présentation aux familles déjà? Je veux que mon père arrête de me poser des questions sur toi. Bah écoute, il est amoureux d'une nana qui a plein de problèmes. C'est quoi ça? Rien. Essaie de la faire parler d'abord. Puis si t'y arrives pas, tu vas voir son père, tu lui expliques. C'est difficile pour moi. J'ai toujours l'impression d'être ton ennemi. Non, vous êtes en train de me faire laver le cerveau par mon père là? C'est hyper classe la philo. Ça aide à voir la vie autrement. Ils sont toujours aussi attentifs avec vous. J'essaie de ne pas les ennuyer. Alors la souffrance, ça vous inspire quoi? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu dînes à la maison ce soir? Non, je suis invitée à dîner chez un copain. Bon, qui? Un copain. Tu pourras au moins me dire son nom. Jonas Malkavian. Ah oui, il est en terminale S. Oui. C'est ton petit ami? Pas vraiment. Oh, Anna, c'est pas la peine de me le cacher. Ça te dérange que j'ai un copain? Je t'ai jamais interdit quoi que ce soit. T'es libre, hein. Ta vie t'appartient. À toi de prendre les bonnes décisions. Oui, ben je rentre pas dormir ce soir. Ouais, je suis habitué. En revanche, j'aimerais bien que tu fasses attention à ton comportement au lycée. Pourquoi tu m'as discrédité pendant le cours de Blanche Marcy? Je dis ce que je pensais. Bon, t'es libre de penser que je gourotise les élèves, comme tu le dis si bien. Je préfère que tu le gardes pour toi. D'accord. Non, me dis pas d'accord, là. Je sais qu'à la première occasion, tu le referas. Non, non. Écoute, Anna, les élèves apprécient le club philo. C'est important pour eux, il leur apporte beaucoup de choses. Alors, si tu casses mon image, ils seront perdus. Puis à quoi ça sert que tu fasses ça? Ah, rien. Nos soucis sont d'ordre privé. Tu n'as pas à les mettre sur la place publique. Oui, j'ai compris. Je compte sur toi? Oui. Si ça se reproduit, moi je serai obligé de prendre des sanctions. Oui, je sais. Cool. Anna est d'accord pour venir dîner. Ah, je suis content de la rencontrer. T'es cool avec elle. Tu vas pas la pilonner de questions. Je la recevrai avec tact et délicatesse, si c'est ça que tu veux entendre. Anna est spéciale. Si elle parle pas, tu la laisses tranquille. Ah, et surtout, si par moment elle a l'air d'être ailleurs, on la fait pas chier. D'accord? D'accord. Je déconne pas. Hein. Mais moi non plus. C'est super important que ça se passe bien pour elle. Arrête de stresser quand même, c'est qu'un dîner, hein. Elle fait un gros effort. Si elle est mal ici, elle reviendra plus. Mais faudrait quand même pas qu'elle te mette dans un état pareil, ta copine. Ça va. Je te demande juste de la laisser tranquille. Pourquoi? Est-ce que je suis un gros lourd qui manque de savoir-vivre? Non. Non, voilà. Alors arrête de stresser, s'il te plaît, hein? Tout va bien se passer. Oui, un vieux matelas dans la cour, avec une fermeture éclair sur le côté. Non? Mais tu es sûre? Ah non, bah tant pis. Bon, merci quand même, hein. Au revoir. Bon, Martine et Pierrot n'ont rien vu, hein. Oui, mais enfin, eux, ils habitent même pas le quartier. Ça fait 3 jours qu'on cherche. Tu crois pas qu'on a fait le tour, non? C'est forcément quelqu'un qui a pris ce matelas. Je veux savoir qui c'est. C'est pas possible d'être têtu comme ça. Tu as déjà écumé le quartier, tu vas pas interroger tout Marseille. Ben non, bien sûr. Et puis, il faut quand même être sacrément dans le besoin pour récupérer une antiquité pareille. Alors tu vas te dire que t'as fait un bon geste. Voilà. Que t'as peut-être aidé un pauvre type à sortir de la galère. Tu savais comme je m'en fiche. Ah, c'est joli ça. Tiens, pour quelqu'un qui passe sa vie à la paroisse. Hein? Le père Mathieu, il va être ravi d'entendre ça. Mais tu comprends pas. Si, je comprends, mais t'as pas le choix. Mets-toi dans la tête que tu ne retrouveras jamais cet argent. J'y arrive pas. Si tu les avais mises à la banque, tes économies, elles se seraient pas envolées. Et si t'avais pas décidé de changer le matelas en douce, hein? Bonjour, monsieur Bouvet. Bonjour Madame Torres. Vous avez 5 minutes à m'accorder?
Foirer tous tes amortis dans le premier set et bananer toutes les balles de match dans les 2 autres. Ouais, c'est ça. Si on s'est encore fait rétamer par les Ramirez, c'est à cause de moi. Tu vois quelqu'un d'autre, là? Non, mais t'es au courant que pour courir derrière une balle, il faut avoir un peu de jus. Salut les gars, bon vous êtes prêts pour votre petite séance d'étirement post-match? Attends, t'es en train de dire que moi, j'ai pas de jus? Donc pas super prêt apparemment. Tu manques d'endurance, reconnais-le. Enfin, je sais pas, 3 services et il te faut une pompe à oxygène. Mais n'importe quoi, je pète la forme, je pourrais courir encore 10 km si je voulais, là. Ah ouais. Ah bah vas-y, regarde. Il y a un tapis de course qui te tend les bras. Je peux utiliser le tapis une petite heure, là? Après un match de tennis, mais vous préparez un marathon quoi. Pas mieux de préparer une sieste, ouais. Ok, je vois que ça vanne. Bon, alors, c'est quoi l'histoire? Monsieur refuse de reconnaître qu'il joue au tennis comme une saucisse. Ouais. Ce cher docteur Riva refuse de reconnaître qu'il a l'énergie d'une moule. Ok, bon bah c'est une bonne base de départ ça, on parie quoi? Je parie une tournée qui tient pas 1 heure. 2 que je tiens. Je n'ai toujours pas compris pourquoi vous aviez vidé votre compte épargne, Madame Torres. Ah, ça, moi non plus, j'ai pas compris. Bien entendu, vous pouvez faire ce que bon vous semble avec votre argent, mais je trouverais ça dommage que vous passiez à côté de l'excellent placement que je suis venu vous proposer. Non, vous perdez votre temps, monsieur Bouvet. C'est un produit VIP réservé à nos meilleurs clients. 8% d'intérêt garanti. Qu'est-ce que vous dites de ça? 8%? Vous êtes prestidigitateur ou banquier? Madame Torres est une cliente fidèle à notre banque depuis des années. Il est tout à fait normal que nous prenions soin de ses économies. Attendez, si c'est pour les faire disparaître, elle a besoin de personne. Bon, ça suffit, Roland, maintenant. T'as pas quelque chose à faire ailleurs? Non, 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 j'ai très envie de rester là parce que les tons magiques de monsieur me font garder les oreilles ouvertes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ma proposition, Madame Torres? Non, je ne suis pas intéressée, monsieur Bouvet. Vraiment? Mais c'est un taux extrêmement alléchant si vous placez vos 30 000 euros. Ça risque pas. Prenez le temps de réfléchir à mon offre. Je vous promets qu'il n'y en a pas de meilleur sur le marché. Tu m'étonnes. Écoutez, je vous remercie d'être passé, monsieur Bouvet. Hein, je vais y réfléchir. 8%. Non, mais tu te rends compte? Tu sais quoi? Merde. Voilà. Ça va à tout le monde si on continue sur la liberté? On peut changer, s'il vous plaît. Hier, je me suis fait casser par mon père parce que j'ai dit qu'il était grégaire. Non, on va essayer de trouver des arguments pour que vous puissiez lui prouver. Est-ce que vous avez entendu parler de Stanley Milgram? Connais pas. C'est un psychologue américain. Il a fait des expériences dans les années 60. La plus connue est celle qu'il a effectuée sur le degré d'obéissance d'un individu aux ordres donnés. C'est pas le truc sur les décharges électriques? Absolument. Ah ouais, mais j'ai vu un film sur ça. Mais ça fout la trouille, ce machin. Alors, je resitue l'expérience. L'expérimentateur demande à un sujet d'envoyer des décharges électriques à un individu. Mais c'est immonde comme truc. Mais non, justement, le mec reçoit pas les décharges. C'est un acteur qui simule. En revanche, le sujet ignore qu'il n'envoie pas de courant électrique. Pourtant, il continue d'obéir à l'expérimentateur et il voit le type souffrir. Mais c'est un monstre, c'est tortionnaire de faire ça. Il obéit à une autorité qu'il respecte et qu'il juge légitime. Il y a des mecs qui sont capables de faire des trucs dégueux juste parce que c'est un ordre. Quand le sujet obéit, il se dégage de toute responsabilité et il la délègue à l'autorité. Renonçant ainsi à son autonomie, il devient l'agent exécutif d'une volonté étrangère. Et ça veut dire que si on accepte l'autorité de quelqu'un, elle peut nous faire faire n'importe quoi. Eh oui. Vous, par exemple, vous avez l'autorité. Donc, vous pouvez nous faire faire tout ce que vous voulez. Oui, je pourrais. Oui. Sauf que moi, j'accepterai jamais de torturer quelqu'un pour vous faire plaisir. Conclusion. L'expérience ne marche que si le sujet accepte l'autorité. Mais il peut toujours la critiquer. Exact. Donc le seul garant de notre liberté, c'est l'esprit critique. Et Valentin vient de nous en faire une super démonstration. Alors bravo, Valentin. Franchement, non, la nana, ça a jamais rien fait contre la cellulite, hein. Ah bah non. Ah non, moi, je fais pas de régime. Non, moi, je mange ce que je veux, et puis je prends pas un gramme. Ouais, je sais, c'est pas juste. Ça va? Nickel. Juste un peu difficile de se concentrer avec Miss Pia à côté, là. Ah bah écoute, j'ai déjà entendu parler de cette méthode, mais alors attention, hein. Si t'as tendance à faire de la rétention d'eau, c'est foutu. Ouais. Ah bah sinon, il y a les crèmes à base de lierre, anti-capiton et tout. Ah bah oui, mais on en a au salon. Oh, y a pas moyen de couper Radio Popotin, là? C'est ça, c'est les conseils cellulites de Wendy qui te mettent au bord de la crise cardiaque. Ah bon? Non. Oh là, t'as de la chance, parce que alors moi, en ce moment, c'est carrément la traversée du désert, hein. À part un mec qui m'a vaguement dragouillé hier en boîte, ouais. Ah bah on est sortis avec Ariel et Samantha. Ouais, on s'est éclatés, hein.
Ah bah oui, ils l'ont passé justement ce titre. C'est le truc qui fait Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Ah mais d'enfer, celle-là, j'adore trop tellement. Ouais. Bon, on fait quoi ce week-end, on sort? Stop. 29 minutes de plus avec Wendy Gaga, ça va pas être possible. Hein. J'arrête, mais c'est à cause d'elle. T'as perdu, c'est dingue ça. Dites-lui, vous. Je vais faire mieux que ça. J'ai un tout nouveau programme qui évalue la capacité à l'endurance, imparable et impartial. On fait le test? Bah moi, j'ai tout donné, hein. Ça va tous les trois? Il y a le téléphone qui sonne, vous répondez plus aux clients? Oh, ils rappelleront ou pas, ça m'est égal. Qu'est-ce qui se passe? Un problème? J'ai perdu en une nuit toutes mes économies d'une vie. Je m'en remettrai jamais. Dis, j'ai trouvé un matelas à la cave. Mon matelas? Non, mais c'est bizarre, la semaine dernière, quand j'ai nettoyé les outils, il y était pas. Hein. Il n'est pas descendu tout seul avec ses petites pattes. Ça va être le mien. Enfin, celui qui était dans ma chambre. Pourquoi vous en êtes débarrassé, il était tout neuf? Oui, mais il était un petit peu trop ferme pour mon dos, alors je l'ai échangé avec un matelas que j'ai trouvé là-bas, dans la cour en bas de chez Blanche. Et alors depuis, je dors beaucoup mieux. Vous avez fait quoi? Bon, excusez-moi, j'aurais dû vous prévenir, mais rassurez-vous, hein, je l'ai trouvé dans la rue, mais il est très propre et en très bon état. Attendez, il est comment ce matelas? 20 cm d'épaisseur avec une fermeture éclair sur le côté? Oui, c'est exactement ça, oui. Et il est où ce matelas maintenant? Ben, comme je vous l'ai dit, dans ma chambre. Dans votre chambre au select? Oui, où voulez-vous qu'il soit? Oh Charles! Charles, merci, merci! Oh, merci, merci. T'inquiète pas, pour ce soir, ça va bien se passer. Ils sont comment, tes parents? Alors, mon père, il est plutôt sympa. De toute façon, il va te mettre à l'aise direct. Je pas besoin qu'on me mette à l'aise. Non, mais je veux dire que... Enfin, il va faire comme si... Comme c'est quoi? Ben... Comme feraient les autres parents. Et ta belle-mère? Alors, elle, tu vas te marrer, hein, parce qu'elle est vraiment drôle. Non, bah, par contre, c'est que tu vas pas manger correctement. Je m'en fous. Non, c'est parce qu'en fait, elle prépare des surgelés. Elle les fait cuire un peu trop. Ok. Et donc, bah, on la vanne, on délire. On se marre bien. Tu leur as parlé de moi? Ouais, un peu. Tu leur as dit quoi? Bah, je leur ai dit rien de spécial, juste que t'étais une fille timide, renfermée. T'étais une fille super géniale. Tu leur as parlé de mes bleus? Tu leur en as parlé. Et j'étais choqué quand je les ai vus. Mon père, il a bien vu que j'étais pas bien et il m'a demandé ce que j'avais. Putain, mais Jonas, tu racontes rien sur moi, c'est perso. J'ai pas forcément envie que le monde entier soit au courant. Personne va te faire chier avec ça. Mais quand même. En même temps, c'est pas grave, je me suis fait ça en tombant dans les escaliers. T'as raison. C'est pas un drame. Tu sais, si ça te stresse, on ne fait pas le dîner. Non, ça va. C'est juste que ça me fait bizarre, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. Oh. Oh, l'enveloppe, elle est toujours là. Oh, mon Dieu, merci. Merci, Charles, vous êtes mon sauveur. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Toutes mes économies. Grâce à vous, je les ai retrouvées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui, mais ça, c'est le matelas de Myrtha que vous avez récupéré dans la cour. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Moi aussi, j'ai voulu bazarder notre matelas, sauf que Myrtha avait oublié de me prévenir qu'elle avait mis ses économies dedans. Voilà. Dans le matelas? C'est complètement idiot. Ah bah ça, je vous le fais pas dire. Hein. Parce que l'argent, ça doit travailler, fructifier. Oui, et puis surtout, ça doit être en sécurité. C'est complètement absurde de le garder chez soi, surtout qu'on risque de se le faire voler. Oui, ou de le perdre, ou de le passer au four ou à la poubelle. En fait, ça n'a rien à faire dans une maison. Hein. Mais il y a combien là-dedans? Normalement, 30 000 euros. 11 000. 5. 30 000 euros. J'ai dormi sur 30 000 euros. 30 000. Oh, merci, Charles, merci. Bon, je vous connecte à l'ordi et dans quelques secondes, verdict.
Vous êtes sûr qu'il est fiable, votre truc, là? À 100%. C'est un nouveau logiciel ultra performant. Il permet de déterminer l'âge d'un individu à partir de son rythme cardiaque. Non, mais c'est pas l'âge qu'il faut déterminer, c'est la forme. Ouais, les deux sont souvent liés, non? Bon, il suffit d'un bref effort physique et on verra dans quelques secondes si on a affaire à Usain Bolt ou à sa maman. J'hésite, moi. Je sais pas si je dois aller commander tout de suite un verre chez Roland, ou alors si je reste pour assister au gros game over qui s'annonce. Bon, prêt? Je vous attends, les filles. Allez, vas-y, Pépé. Ok, c'est bon. Alors? Attendez quelques secondes, là. Ah ouais, quand même. Ah merde. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, là, mais j'avais raison. Excusez-moi, monsieur. Oui? C'est vrai c'est vrai ce que vous m'avez dit tout à l'heure, comme quoi j'ai fait une belle démonstration au Club Philo. Vous croyez que je vous ai menti? Non, c'est juste que je sais pas, je suis pas habitué à ce qu'on me fasse des compliments en fait. Ah bon, vos parents ne vous encouragent pas? Non, enfin, je me fais plutôt vanner tout le temps. C'est une marque d'affection. Vous savez, c'est un peu pénible d'être pris pour l'idiot de service tout le temps. Ma mère m'appelle Crapaud. C'est super moche un crapaud. Qu'est-ce que cache un crapaud? Que genre, j'en sais rien. Ah, je suis certain que si. Un prince charmant, je sais pas. Eh bien voilà, inconsciemment, votre maman vous voit comme ça. C'est pas évident tout de suite. Hein. Pour ma part, je suis surpris par votre évolution depuis que vous participez au Club Philo. En tout cas, votre cours m'aide à voir le monde différemment, ça c'est sûr. Votre vision s'élargit, vous commencez à comprendre que tout a un sens et qu'il faut le découvrir. Ça me fait super plaisir. Ouais, moi aussi. Bon, j'ai l'habitude des étudiants en faculté, j'étais pas certain que ce club intéresse des adolescents. Mais bon. Tous ceux qui viennent, ils sont vachement impliqués en tout cas. Merci. Vous avez envie de faire quoi après votre bac? J'ai aucune idée. Pensez à faire une licence de philosophie. Allez, bonne fin de journée. Merci. Non mais quand même, retrouver 30 000 euros sous les fesses de Frémont, c'est une blague. Non, sauf pour ce pauvre Charles. Alors là, vous auriez vu sa tête. Enfin, je pense que s'il avait trouvé l'argent, il l'aurait pas rendu. Hein. En tout cas, si vous saviez comme je suis soulagée. Ah, nous aussi, hein. Enfin, pour vous, évidemment. Ça m'a fait faire n'importe quoi, cette histoire. Hein. Je suis désolée, docteur, d'avoir débarqué chez vous comme ça à l'improviste. Oui, ouais, n'en parlons plus. Je connais votre discrétion légendaire. Non, mais jamais j'aurais imaginé comme ça en plein après-midi. Madame Torres. Non, mais j'ai bien vu qu'avec cette jeune femme, je vous avais dérangé. Alors, c'est ça. On va traquer parce que l'important, c'est que vous ayez retrouvé vos économies. Allez, on trinque. On trinque. Allez. Dis, à propos, tu l'as mis où cet argent avant d'aller à la banque? En lieu sûr. Attends, tu peux développer. Parce que cette fois-ci, on ne sera pas trop de deux à connaître la cachette. Il est en sécurité, je te dis. Myrta, j'aime pas ça. Mais fais-moi confiance. Personne ne pourra mettre la main dessus sans que je m'en rende compte. Tu veux dire que tu l'as sur toi, là? Myrta. Comme ça, on est tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça? Le délégué de la première L2 m'a amené ça tout à l'heure. Les élèves demandent la suppression des punitions collectives. Pas que ça. De discuter de la pertinence des devoirs pendant les vacances. De revoir la disposition du mobilier dans les classes, etc., etc. C'est la conséquence directe du club philo. Cette initiative est bonne. Les élèves qui y participent auront un bon niveau en philosophie l'année prochaine. Monsieur Fournier leur parle de la liberté. Du coup, les élèves se rebellent et j'ai un mal de chien à faire mon cours. Vous devez tenir votre classe. Pardon? Ne mettez pas sur le dos de Monsieur Fournier l'indiscipline de votre cours. Il les pousse à se révolter. Ça m'étonnerait. Il leur dit de se méfier de l'instinct grégaire et de s'opposer à l'autorité quand ils le jugent nécessaire. Ce sont de bons principes. Des principes qu'il faut manier avec délicatesse quand on est face à des adolescents. Je vous demande de discuter de la pétition avec vos élèves. De leur expliquer que c'est n'importe quoi. Ça va prendre 3 ou 4 heures dans le mois. Vous trouvez que c'est judicieux à un mois du bac? Faut bien éteindre l'incendie, non? Demandez à Monsieur Fournier de le faire. Enfin, si vous en avez le courage. C'est pas trop dur d'arriver dans un nouveau lycée? Non, ça va.
C'est jamais facile d'arriver en cours d'année. Surtout à Pâques. Ouais, j'imagine. Tu dois te sentir un peu seul, non? Anna est plutôt quelqu'un de solitaire. Et ça va, le gratin, c'est pas trop dégueulasse? Et je l'avais prévenu que la bouffe allait pas être terrible. Non, mais là, ça va. Non, mais c'est vrai, Luna est pas très bonne cuisinière, mais tu l'assumes, finalement. Ah oui, et parfois, je suis même fière. C'est à cause de moi que vous êtes tous coincés. Non, pas du tout. Ah si. Jonas vous a dit que j'étais bizarre, alors vous devez flipper là. En même temps, une fille qui se fait des trucs comme ça, forcément ça fait peur à tout le monde. Cache ça. Je voulais pas vous mettre mal à l'aise. Je veux juste que les choses soient claires. Non, mais moi, je suis pas mal à l'aise. Moi aussi, à ton âge, j'avais les bras dévastés. Vous aussi, vous... Non, moi, je me piquais à l'héroïne. Plusieurs fois par jour. Ah, ok. Mais aujourd'hui, ça va. Ça prouve qu'on peut s'en sortir. Ouais, peut-être, je sais pas. Oh, mais j'en suis persuadée. Toi aussi, tu trouveras quelqu'un pour t'aider. Pour vous, c'était qui? Un flic du quartier. Maintenant, il est en Argentine. C'est Léo, le père de Barbara? Je sais pas, moi... J'ai pas confiance en les adultes. Moi, je suis là. Bon, au sport? Ouais, et ceux qui le trafiquent. Enfin, non, qui le pratiquent. Mais alors, tu vois pas? Vu les résultats de votre logiciel, je me demande si c'est vraiment raisonnable. Non, mais c'est clair. Hein. Moi, si j'étais vous, je commencerais par rédiger ma convention d'obsèques. Non, sérieusement, il y a de quoi flipper quand même. Je te confirme, hein, je viens d'apprendre que je vivais avec un sexagénaire. Tu veux peut-être que je te prépare une tisane, papy? Variez-vous. Moi, je suis médecin, je sais ce que ça veut dire. Bah, ça veut juste dire que t'étais fatigué quand t'as fait le test, c'est tout. C'est pas normal d'être fatigué comme ça à mon âge. Forcément un problème. J'ai dû choper un virus à l'hosto qui m'affaiblit. Mais non, t'es surmené, t'as des horaires de dingue, tu bosses comme un fou, je te l'ai déjà dit. Ah non, mais je vois bien qu'il y a un truc qui déconne. Je vais faire un check-up. Avant que ce soit trop tard, j'espère. Ouais, dites-lui là, parce qu'il va nous faire une syncope. Allez! Bon, ok. J'ai trafiqué les résultats du logiciel. En fait, vous êtes complètement dans la moyenne des gens de votre âge. Ça vous rassure? Vous êtes con, comment à y croire, là? Moi, pas du tout, je le savais. De quoi? Mais si vous croyez que je vous ai pas vu préparer votre petite blague de 6e, là... Vous êtes un mytho, vous faisiez dans votre slip, là, tout à l'heure. Soyez honnête au moins une fois dans votre vie. tout, mais je vous ai baladé, vous avez pas marché, vous avez couru. Non, alors là, moi je m'incline, hein. Franchement. Autant de mauvaise foi dans une seule personne. Là, c'est plus un défaut, là, c'est du grand art. hein. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez eu des mots avec le proviseur? Vous êtes venu jusqu'ici pour me dire ça? Non, pas vraiment, non. Mais on peut parler de ce qui s'est passé? Je subis le contre-coup de votre club philo. On me reproche de ne pas savoir tenir ma classe. Je suis désolé. Mais je suis certain que vous arriverez à passer au-dessus de cette injustice. Enfin, c'est pas très agréable. Je suis embêté que vous soyez contrarié. J'espère. Parce que j'avais envie que ça se passe bien entre nous. Dans ce cas, allez expliquer à Rocha que c'est de votre faute si je ne maîtrise plus mes élèves. On s'en moque de Rocha. Vous pourriez oublier cette contrariété qui nous empêche de penser à nous? Je vous l'ai déjà dit, je ne cherche pas une relation avec un homme. Ah, je crois pas. Déjà, c'est pas le moment. Ah, parce qu'il faut un moment particulier. Oui, il faut en avoir envie. Et vous avez envie? Non.